La masturbation après 60 ans reste un sujet entouré de mystères et de questions que beaucoup n'osent pas poser ouvertement. Pourtant, les urologues possèdent des réponses précises basées sur des décennies de recherches scientifiques et d'expériences cliniques qui pourraient transformer votre approche de la santé sexuelle. Contrairement aux idées reçues, la vie intime ne s'arrête absolument pas à un âge précis et les médecins spécialistes encouragent même une certaine régularité dans la pratique de l'autostimulation pour maintenir une santé optimale après la soixantaine. Le docteur Martinez, urologue renommé avec plus de 30 ans d'expérience, affirme que la fréquence idéale se situe entre 2 et 3 fois par semaine pour les hommes de plus de 60 ans, ce qui représente environ 8 à 12 séances mensuelles. Cette recommandation ne sort pas de nulle part mais repose sur des études approfondies montrant les bénéfices multiples de cette pratique régulière sur le système reproducteur et la santé générale des seniors. Les recherches médicales démontrent que maintenir une activité sexuelle régulière, qu'elle soit en solo ou en couple, contribue à préserver la fonction érectile en maintenant une bonne circulation sanguine dans les tissus péniens. Pour les femmes de plus de 60 ans, les gynécologues recommandent également une fréquence similaire car la stimulation régulière aide à maintenir l'élasticité vaginale et la lubrification naturelle des tissus qui tendent à diminuer avec la ménopause. Si vous trouvez ces informations utiles et souhaitez découvrir davantage de conseils santé basés sur des avis médicaux professionnels, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos qui pourraient transformer votre bien-être au quotidien, car votre soutien nous permet de continuer à partager ces connaissances essentielles souvent négligées. Au-delà de la simple question de fréquence, il est crucial de comprendre pourquoi les urologues insistent tant sur cette pratique régulière après 60 ans et quels sont les mécanismes biologiques qui justifient ces recommandations. Premièrement, la masturbation régulière contribue à maintenir des niveaux hormonaux équilibrés, notamment en ce qui concerne la testostérone chez les hommes et les œstrogènes chez les femmes, hormones essentielles pour le bien-être général et la vitalité. Deuxièmement, cette pratique stimule la production d'endorphines, ces hormones du bonheur qui agissent comme des antidépresseurs naturels et améliorent considérablement l'humeur et la qualité du sommeil. Troisièmement, elle favorise une meilleure santé prostatique chez les hommes en permettant une évacuation régulière des sécrétions prostatiques, ce qui, selon plusieurs études, pourrait réduire le risque de certaines pathologies prostatiques. Le Dr Chen, spécialiste en médecine sexuelle, explique que l'orgasme provoque une série de contractions musculaires bénéfiques qui renforcent le plancher pelvien, structure essentielle pour le contrôle urinaire souvent fragilisé avec l'âge. Ces contractions involontaires agissent comme un véritable exercice physique pour les muscles périnéaux, contribuant ainsi à prévenir ou à réduire les problèmes d'incontinence qui touchent de nombreuses personnes après 60 ans. L'aspect cardiovasculaire ne doit pas être négligé car l'activité sexuelle même solitaire augmente temporairement la fréquence cardiaque et améliore la circulation sanguine dans tout l'organisme, ce qui représente un exercice doux et efficace. Les cardiologues confirment que cette forme d'activité physique modérée est comparable à une marche rapide ou à la montée de 2 étages et contribue au maintien de la santé cardiovasculaire sans risque excessif pour les personnes en conditions physiques normales. Il est important de noter que chaque individu est différent et que la fréquence de 2 à 3 fois par semaine représente une moyenne recommandée qui peut varier selon l'état de santé personnel, le niveau de désir et les circonstances de vie. Certaines personnes peuvent ressentir le besoin ou le désir de pratiquer plus fréquemment, tandis que d'autres se sentiront parfaitement bien avec une fréquence moindre, l'essentiel étant d'écouter son corps et de respecter ses propres limites. Les urologues insistent sur le fait qu'il n'existe pas de fréquence excessive tant que la pratique reste un plaisir personnel et ne devient pas une obsession ou une compulsion qui interfère avec les activités quotidiennes ou les relations sociales. À l'inverse, une absence totale d'activité sexuelle après 60 ans peut entraîner ce que les médecins appellent une atrophie par désuétude, c'est-à-dire une diminution progressive de la fonction par manque d'utilisation. Ce phénomène est particulièrement visible chez les hommes où l'absence prolongée d'érection peut conduire à une fibrose des tissus caverneux, rendant les érections futures plus difficiles à obtenir et à maintenir. Chez les femmes, le manque de stimulation peut accélérer l'amincissement de la paroi vaginale et réduire la capacité naturelle de lubrification, ce qui peut rendre les rapports futurs inconfortables voire douloureux. Les bénéfices psychologiques de la masturbation après 60 ans sont tout aussi importants que les avantages physiques et contribuent significativement au bien-être mental des seniors. Cette pratique permet de maintenir une connexion positive avec son propre corps et sa sexualité à un âge où de nombreuses personnes peuvent se sentir moins désirables ou moins concernées par les questions intimes. Elle favorise également le maintien de l'estime de soi en rappelant que le plaisir sexuel n'a pas d'âge et que chacun a le droit de cultiver sa vie intime selon ses propres termes. Pour les personnes veuves, divorcées ou célibataires, la masturbation représente un moyen sain de satisfaire les besoins sexuels naturels sans avoir à chercher un partenaire uniquement pour cette raison.
Le Dr Williams, psychiatre spécialisé en sexologie gériatrique, souligne que la masturbation peut également aider à gérer le stress et l'anxiété fréquents à cet âge de la vie où les préoccupations concernant la santé, la retraite et la mortalité deviennent plus présentes. L'orgasme déclenche la libération d'ocytocine, souvent appelée hormone de l'attachement, qui procure une sensation de calme et de relaxation profonde particulièrement bénéfique pour combattre l'insomnie dont souffrent de nombreux seniors. Des études récentes menées sur plusieurs milliers de participants ont démontré que les personnes de plus de 60 ans maintenant une activité sexuelle régulière présentent de meilleurs scores cognitifs et une mémoire plus performante que celles n'ayant aucune activité. Cette corrélation s'expliquerait par l'augmentation du flux sanguin vers le cerveau pendant l'excitation sexuelle et par la stimulation de zones cérébrales impliquées dans le plaisir et la récompense qui contribuent à maintenir les connexions neuronales actives. Il est également fascinant de constater que la masturbation régulière semble avoir un effet protecteur contre certains troubles de l'humeur comme la dépression, qui touche malheureusement une proportion significative de la population senior. Les mécanismes biologiques impliqués sont complexes mais semblent liés à l'équilibre des neurotransmetteurs cérébraux, notamment la dopamine, la sérotonine et la noradrénaline, qui jouent tous des rôles cruciaux dans la régulation de l'humeur. Pour les personnes confrontées à des pathologies chroniques comme l'arthrite ou les douleurs articulaires, la masturbation peut même avoir un effet analgésique temporaire grâce à la libération d'endorphines qui agissent comme des antidouleurs naturelles. Certains patients rapportent une diminution significative de leur douleur chronique pendant et après l'orgasme, un soulagement qui peut durer plusieurs heures et améliorer considérablement la qualité de vie quotidienne. Il convient toutefois d'aborder certaines précautions et considérations médicales importantes pour que cette pratique reste bénéfique et sans risque pour la santé des personnes de plus de 60 ans. Les personnes ayant des antécédents de problèmes cardiaques sévères devraient consulter leur cardiologue pour s'assurer que l'activité sexuelle ne présente pas de risque excessif dans leur situation particulière. De même, les hommes prenant des médicaments pour la dysfonction érectile doivent respecter scrupuleusement les posologies prescrites et ne jamais combiner ces traitements avec des substances non autorisées par leur médecin. Les femmes utilisant des lubrifiants artificiels doivent privilégier des produits à base d'eau ou de silicone hypoallergénique pour éviter les irritations ou les réactions allergiques des tissus déjà fragilisés par l'âge. L'hygiène reste un aspect fondamental, et il est recommandé de toujours avoir les mains propres avant toute stimulation génitale pour prévenir les infections urinaires particulièrement fréquentes chez les seniors. Pour les hommes ayant subi une chirurgie prostatique récente, il est essentiel de respecter la période de convalescence recommandée par le chirurgien avant de reprendre toute activité sexuelle pour permettre une cicatrisation complète. Les femmes ayant des antécédents de prolapsus pelvien ou de descente d'organes devraient consulter un gynécologue pour obtenir des conseils adaptés à leur situation anatomique particulière. Un autre aspect souvent négligé concerne l'utilisation d'accessoires intimes qui peuvent enrichir l'expérience mais nécessitent certaines précautions d'hygiène et de sécurité spécifiques aux personnes. Ces accessoires doivent être nettoyés méticuleusement après chaque utilisation avec des produits adaptés et stockés dans des conditions d'hygiène appropriées pour éviter toute contamination bactérienne. Il est également crucial de choisir des matériaux hypoallergéniques et non poreux comme le silicone médical, le verre ou l'acier inoxydable, qui sont plus sûrs et plus faciles à nettoyer que certains plastiques bon marché. Les dimensions et la fermeté des accessoires doivent être adaptées aux changements anatomiques liés à l'âge pour éviter tout inconfort ou risque de blessure des tissus plus fragiles. Le Dr Patel, gériatre spécialisé en santé sexuelle, recommande de privilégier la qualité à la quantité et d'investir dans des produits certifiés par des organismes de santé plutôt que dans des articles bon marché potentiellement dangereux. Sur le plan relationnel, pour les personnes en couple, il est important de communiquer ouvertement sur la place de la masturbation dans la vie intime sans la percevoir comme une menace pour la relation. De nombreux couples seniors découvrent que la masturbation mutuelle ou simplement le fait de partager cette intimité peut enrichir leur vie sexuelle et créer de nouvelles formes de complicité. Cette ouverture permet également de surmonter certaines difficultés physiques qui peuvent rendre les rapports complets plus difficiles tout en maintenant une connexion intime satisfaisante. Les sexologues encouragent les couples à voir la masturbation comme un complément plutôt qu'un substitut aux autres formes d'intimité physique et émotionnelle. Pour conclure, les recommandations des urologues concernant la masturbation après 60 ans reposent sur des fondements scientifiques solides et visent à promouvoir une approche holistique de la santé. La fréquence suggérée de 2 à 3 fois par semaine représente un équilibre optimal entre les bénéfices physiologiques, psychologiques et le respect des rythmes individuels de chacun. Il est essentiel de se rappeler que la sexualité fait partie intégrante du bien-être humain à tout âge et qu'elle mérite d'être cultivée avec la même attention que l'exercice physique ou l'alimentation équilibrée.
Les tabous entourant la sexualité des seniors commencent heureusement à se dissiper grâce aux efforts d'éducation menés par les professionnels de santé, et aux témoignages de plus en plus nombreux de personnes âgées assumant pleinement leur vie intime. Cette évolution sociétale permet enfin aux seniors de bénéficier de conseils médicaux appropriés sans honte ni jugement et d'accéder à une meilleure qualité de vie globale. N'oubliez pas que votre médecin traitant ou votre urologue reste votre meilleur interlocuteur pour toute question spécifique concernant votre santé sexuelle personnelle et pour adapter ses recommandations générales à votre situation individuelle.